J'estime que parmi les grandes réalisations de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, c'est d'avoir ouvert la voie de l'école à des millions d'enfants qui ont été exclus du système éducatif dans notre pays. On parle aujourd'hui de près de 4 millions d'enfants qui ont intégré les chemins de l'école. Et pour moi, c'est une grande réalisation et c'est quelque chose que nous devons vulgariser à travers la campagne qu'organise la nouvelle vision de l'élite congolaise à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ce que je retiens ici de cette conférence, c'est la mobilisation, c'est la volonté de tous les peuples de la province du Congo, avoir la gratuité de l'enseignement de base, se consolider et devenir un enjeu important pour notre développement. Il y a des défis à relever par rapport à la gratuité de l'enseignement, parce que les défis sont différents en fonction des provinces. Ici, ce que je peux retenir ici, c'est que dans la province du Congo, il y a un problème sérieux de paiement des salaires des enseignants qui se réalisent avec des retards de 2 et 3 mois. J'ai pris l'engagement en tant que collaborateur de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de transmettre ces messages pour que dans la mesure du possible, pour consolider la gratuité de l'enseignement dans la province du Congo, que les enseignants ne puissent plus parcourir de longues distances pour aller chercher de l'argent finalement qui se volatilise avec les transports et avec d'autres trucs qu'on peut réaliser ailleurs. Donc la population demande, l'ensemble des acteurs qui ont participé à la conférence souhaitent qu'au moins dans chaque chef-lieu des territoires, des 5 territoires de la province du Congo, qu'il ait au moins une succursale d'une banque viable. Et ça, j'ai pris l'engagement de transmettre ces messages à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et la mobilisation des gens ici dans la ville de Kikwit, c'est comme ils l'ont dit, ça c'est le quartier latin de la République démocratique du Congo. L'enseignement, c'est la vie au culot. L'enseignement, c'est l'industrie au culot. L'enseignement, c'est l'avenir pour la province du culot. Donc la mobilisation a été totale. Je ne peux que remercier les autorités politico-administratives de la ville et surtout les gouverneurs de province qui ont participé avec nous dans cette activité. Je remercie également les membres du comité de gestion des établissements d'enseignement supérieur. Et je remercie les responsables des provinces éducationnelles, la société civile, les organisations de la société civile, le parent et tous ceux qui ont fait pour que cette activité se déroule dans de très bonnes conditions. La prochaine étape pour nous, ça sera la province du Congo central. Nous serons à Mbanzangungu, Matadi ainsi que Boma. Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes dans ce qu'on appelle la campagne nationale de vulgarisation des acquis et défis de la gratuité de l'enseignement primaire dans la République démocratique du Congo. Les maires soient bien informés, mais aussi l'école secondaire et universitaire. Vraiment, l'université de Kikwit a été émue de la présence du professeur parmi nous. Nous les comptons d'ailleurs parmi les professeurs visiteurs, parmi ceux qui se sont toujours battus pour l'épanouissement de cette université. Nous pensons que ces efforts qu'il a déployés ne vont pas s'arrêter. Il va continuer à accompagner l'université pour l'épanouissement et le rayonnement de la formation universitaire dans les Bandundu. Congo remercie d'abord la Noveco pour avoir pensé à lancer cette conférence débat dans la province du Congo. Donc la province est honorée. Nous pensons maintenant aux retombées de toutes ces perspectives. Comme la conférence a été lancée ici, nous osons croire que le Congo sera aussi le premier bénéficiaire de toutes ces retombées. Nous sommes donc honorés en tant que province. Nous sommes satisfaits de la qualité de cette conférence. C'est Martin Pouningi, bourgmestre de la commune de Lukolela, dans la ville de Kikwit. Nous avions reçu aujourd'hui le conseiller principal du chef de l'État qui est venu pour la campagne de sensibilisation sur la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Quoi retenir? Mais c'est d'abord une joie. Ça veut dire qu'il est venu éclairer à l'opinion toutes les dissidences qu'il y avait entre les partenaires du monde éducatif. Aujourd'hui, je pense bien qu'à la sortie de cette conférence-là, d'ailleurs les syndicalistes ont même manqué de mots parce que tout son exposé était clair. Professeur ordinaire Moussoua Idoudou Faustin, directeur général de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kikwit, ISTEM Kikwit. L'intervention du professeur Jean-Dédé Minengo est une prestation de maître.
Il a bien maîtrisé la systématique de la gratuité de l'enseignement dans tous ses contours en République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas déçus. Et nous savons que c'est un maître dans ce domaine-là et c'est un collaborateur très valable du chef de l'État, surtout en cette matière de l'enseignement. Pas seulement l'enseignement de base, mais aussi l'enseignement dans son ensemble. Nous avons salué l'initiative et nous avons été heureux. La conférence a été fructueuse et je crois avec les partenaires de l'éducation primaire, nous nous sommes mis d'accord dans la mise en œuvre pour que non seulement l'école primaire soit bien formée, mais aussi l'école secondaire et